Bien, je remercie Rémi Fécault de m'avoir invité à vous parler de la géobiologie et de environ 35 années de recherche dans ce domaine. Et donc déjà, on va donner une petite définition. Qu'est-ce que c'est que la géobiologie? Alors géo, ça signifie la terre, bio, c'est la vie, le vivant, et logo, c'est une étude. J'appellerais ça plutôt qu'une science exacte, j'appellerais ça une science molle, qui comporte plusieurs disciplines, comme la géophysique, l'astrophysique, l'hydrologie, la biologie, l'électromagnétisme, la toxicologie, l'architecture, la formologie. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui est très très vaste. Alors donc il faut savoir que nous sommes une antenne verticale. Nous baignons dans des ondes qui viennent aussi bien du cosmos, extragalactique et du soleil, solaire, et qui viennent du centre de la Terre, c'est ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre. Et on a besoin de ces rayonnements pour vivre. Sans ondes, sans rayonnement, il n'y a pas de vie. Il n'y aura pas de vie sur cette Terre. Tout vibre, tout rayonne, tout émet. Alors donc, nous avons tout le spectre électromagnétique, qui commence avec les basses fréquences, c'est-à-dire quelques hertz, ce qu'on voit surtout dans l'alimentation électrique de nos habitations, et ça va jusqu'au rayon gamma, donc c'est la radioactivité. Alors ce qui nous est visible, c'est la lumière solaire. La lumière solaire, ce sont des ondes électromagnétiques. Et ce qui réchauffe, c'est les infrarouges et les UV. Et tout le restant, ce sont des ondes qui se baladent dans l'air et que nous ne voyons pas. Alors de tout temps, l'homme avait comme souci d'étudier l'endroit où il allait ériger son habitat. Et déjà chez les Chinois, il y a plusieurs millénaires, on appelait ça le Feng Shui, vent et eau. Il faisait venir un spécialiste qui s'appelait un géomancien, qui étudiait donc le lieu. On voit un monsieur là qui est penché sur un tabouret, je présume qu'il devait y avoir une boussole. Et donc ils arpentaient les endroits et ils évitaient ce qu'ils appelaient les veines du dragon, les portes de sortie des démons. Vous voyez, c'était très imagé et ils construisaient jamais à ces endroits-là. Alors ils prenaient compte aussi des alentours et il fallait toujours qu'il y ait un certain équilibre entre le yin et le yang. Il y avait encore un tas d'autres paramètres qui prenaient en ligne de compte. Est-ce qu'on connaît l'époque? Bon, 2-3 000 avant notre ère. Ah oui, d'accord, donc c'est très très ancien. C'est très ancien. Alors là, vous avez peut-être entendu parler, bon, déjà chez les Romains, ils observaient les animaux, le comportement des animaux, et avant de construire leur cité, ils les faisaient paître dans un enclos, et puis ils voyaient comment ils se comportaient. Après, quand ils les sacrifiaient, ils analysaient les viscères, et puis si donc ils étaient en bonne santé, ils construisaient donc leur cité à ces emplacements-là. Donc ils observaient la réaction déjà des animaux. Alors là, on voit un géomètre romain à gauche, avec un appareil qu'on appelle la groma. La groma, donc, pour étudier les alignements des cités romaines, des camps de la Légion. Et donc, ces cités, ces villes, étaient vraiment orientées nord-sud, ce qu'ils appelaient le Cardo, et est-ouest, le Decumanus, bien orientées par rapport au champ magnétique terrestre.